a fait pendant la semaine. Il est un Dieu bon. Merci Jésus. La sagesse peut t'aider même lorsque tu es serviteur. J'aimerais dire en termes simples ce matin, le Seigneur veut amener un chrétien à réussir sa vie. Je répète encore, ce matin, le Seigneur veut t'amener toi à ne pas échouer ta vie, à réussir ta vie. Ton amen m'étonne. Amen signifie ainsi soit-il. Je veux, moi, que tu réussisses ta vie. Je veux que le jour où je vais te rencontrer, que tu dises, pasteur, le Seigneur est bon, j'ai réussi ma vie. Et c'est pourquoi j'annule toute force des ténèbres qui travaillent dans l'obscurité pour te détourner de ta destinée. Ainsi, je vais dire à l'église, pour réussir sa vie dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord un problème d'intelligence. C'est d'abord un problème de la sagesse. Ce matin, je vais d'abord t'apprendre comment vivre selon la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est un mystère qui nous fait réussir. Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui échouent parce qu'ils ont négligé dans leur manière de vivre leur vie chrétienne la sagesse de Dieu. Dieu a une sagesse, et cette sagesse possède beaucoup de vertus. Lorsque tu maîtrises la sagesse de Dieu, tu vas réussir la vie. Parfois, beaucoup de gens sont intelligents. Beaucoup de gens, je vois, ils ont l'intelligence, mais qui échouent avec cette intelligence la vie. Réussir dans la vie chrétienne nécessite la sagesse. Gouverner nécessite la sagesse. Et c'est pourquoi nous allons lire quelques versets pour essayer d'ouvrir une dimension de la sagesse. Nous allons commencer par Genèse 3 et nous allons lire à partir du verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit son fruit et mangea. Il la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il la mangea. Quelqu'un peut dire amen très bien? Amen. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit son fruit et en mangeant, il en donna aussi à son mari. Il y a deux points que tu dois souligner. Il vit que l'arbre était bon. Deuxième point, tu dois souligner agréable. Troisième point, il prit de son fruit. Français courant dit il prit un fruit et il en mangea. Il n'a pas pris deux fruits. Il n'a pas pris trois fruits, Jérémie. Il a pris un seul. Et c'est là que toute sa vie, et c'est là que toute sa postérité, c'est là que toute l'humanité a été détruite. Je vais dire à quelqu'un, il ne suffit pas de quelque chose de grand pour que ta vie soit détruite. Souvent ce sont des petites choses que tu peux faire par lesquelles le diable peut amener un grand dégât dans ta vie. Et c'est pourquoi il n'avait pas pris 4 fruits. Il n'avait pas pris 5 fruits. Il a pris seulement un. C'est là que tout s'est déchaîné. Parfois ne crois pas que certaines erreurs que tu commets et tu dis que c'est petit. Ça peut être petit à tes yeux, mais les conséquences que tu peux en payer, ça peut aller de génération en génération. Et c'est pourquoi il y a certaines décisions que tu dois prendre dans ta vie. Ne néglige pas les conséquences. Et je vais dire à quelqu'un, il suffit d'un petit pour voir l'ennemi entrer détruire ce que tu as bâti pendant plusieurs années. Parfois ça peut être simplement un mensonge qui peut te fermer une porte qui pouvait amener la bénédiction dans toute ta vie. Parfois ça peut être une parole seulement que tu as libérée à la légère qui peut enlever sur ton chemin des personnes que le Seigneur avait placé pour être une bénédiction pour toi. Ça peut être parfois quelque chose seulement que tu as critiqué seulement pour voir une très grande porte se fermer. Et c'est comme ça que nous devons savoir ce matin. Parfois ce ne sont pas des grandes choses qui peuvent détruire l'humanité. Parfois c'est un fruit seulement que tu prends, que tu manges, et qui peut détruire toute ta vie. La Bible dit lorsque la femme vit l'arbre, l'arbre était agréable. Et cet arbre-là, c'est quel arbre? La Bible dit, dans le jardin, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit alors, tu peux manger de tous les arbres dans le jardin, inclus l'arbre de la vie. Mais cet arbre que j'ai mis au milieu, ne touche pas cet arbre, parce que le jour où tu toucheras à cet arbre, c'est le jour où tu vas mourir. Tu peux manger les papayers, tu peux prendre l'oranger, tu peux même toucher à l'arbre de la vie, mais le seul là, ne le touche pas. Tu vivras heureux, tu domineras, tu te multiplieras.
Et cet arbre-là, que le Seigneur l'a interdit, c'est l'arbre que Satan a utilisé pour détruire la destinée de l'homme. Il y a des choses que le Seigneur nous permet, nous autorise. Il y a des choses que le Seigneur nous interdit. C'est dans ce que le Seigneur nous interdit que Satan vient pour détruire notre destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Moi qui m'écoute ce dimanche, c'est là que Satan se tient. Et je vous l'ai dit, cet arbre-là, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les jardins botaniques, Charles, vous cherchez cet arbre-là, vous n'allez pas le trouver. Je ne sais pas si Dieu l'a déterré, s'il a enlevé, mais parmi les arbres, il n'y a pas cet arbre-là. Alors qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? C'est que vous allez découvrir tout au long de ces messages. Comment on appelait cet arbre-là? L'arbre de la connaissance du mal. Et je vous l'ai dit pendant la semaine. On n'a pas dit l'arbre de la connaissance du mal, mais on a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et c'est là que le Seigneur a interdit. Ça signifie que dans cet arbre-là, il n'y avait pas seulement le mal, il y avait aussi le bien. Mais dans cet arbre-là, il y avait aussi le mal et le bien. Le Seigneur a dit, n'y touchez pas. Et c'est là que je vous ai dit, dans cet arbre-là, il n'y avait pas seulement le mal, il y avait aussi le bien. Ça signifie que cet arbre-là symbolisait l'arbre qui détruit les plans de Dieu dans notre vie. Je vais dire en termes simples, ce qui a attiré la femme à voir que l'arbre est bon, ce n'était pas que le serpent a changé sa perception par rapport à cet arbre-là. Ce n'est pas que le serpent l'a envoûté pour que ce qui était mauvais, devienne bon. Satan n'a rien changé dans ce que la femme voyait, mais la femme a vu les côtés bons de cet arbre-là. Parce que ce n'est pas seulement l'arbre du mal, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est le côté bon de l'arbre qui l'a attiré. Mais derrière les côtés bons, c'est caché le mal. Plusieurs personnes dans la vie sont attirées par ce qui est bon, mais ce n'est pas tout ce qui est bon est bon au devant du Seigneur. Cet arbre était bon pour la femme, c'était agréable pour la femme, mais derrière ce qu'elle voyait de bon, il y avait la mort. Et le mystère qui est caché, c'est que même aujourd'hui, plusieurs personnes croient en étant dans le monde, Satan sera là avec les cornes. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu. Si Satan se tient là-bas, Jésus se tient là-bas, on demande aux chrétiens et aux païens d'aller là où ils veulent aller. Je vous assure, même les païens n'iront pas là où il y a le diable. Je vous l'assure. Parce que si on vous met le diable là, avec ses cornes, avec sa forme,
en état dans les ténèbres, personne n'arrivera à aller là-bas. Et si on vous dit là-bas c'est les ténèbres, jamais quelqu'un va accepter aller là où il y a le noir. Faisons avec vous une expérience. Mettons des pièces ici. Éclairons une pièce. Mettons éteignons une autre pièce. Demandez aux gens d'aller. Personne ne va aller là où il y a le noir. Et personne ne peut accepter. Dans sa maison il n'y a pas le courant. Passer une journée sans courant, même s'il est païen, il va aller à la SNEL commettre le courant. La lumière, les biens, c'est le fond de tout homme. Dieu a créé toute créature pour attirer le bien, pour être attiré par le bien. Regardez même les films que tournent les occultistes et les magiciens. C'est lui qui est héros à la fin. C'est celui qui triomphe dans le bien. Examinez tous les films et vous allez voir. Même l'humanité a le sens du bien. Mais pourquoi aujourd'hui les gens servent le diable? Ils entrent dans l'occultisme, ils entrent dans la magie. Ils savent que c'est le diable. C'est parce que le diable ne leur montre pas sa vraie face. Il leur donne le côté bon de l'âme. Et lorsqu'ils sont attirés par le côté bon, ils découvrent le mal. Ils sont incapables de sortir. Je l'ai expliqué. C'est comme un pêcheur, Charles. Lorsqu'il pêche le poisson, pour attraper un poisson, d'autres utilisent le pain, mais ceux qui aiment bien, ce sont des vers de terre. Parce que le ver de terre te permettra de prendre l'hameçon, de les cacher à l'intérieur du morceau de ce que tu veux faire. Eric Monga est où? J'ai vu Eric Monga. Tu m'avais invité pour venir pêcher chez toi là-bas, là où tu as fait. Et tu m'as appris comment il fallait pêcher. Il m'a dit, si tu mets comme ça, tu vas attraper le poisson. Et le Saint-Esprit me disait, regarde, le diable aussi fait de même. Il prend ce que vous voulez manger, ce qui est bien. Il cache l'hameçon à l'intérieur. Et lorsqu'il les jette dans le monde, toi tu ne vas pas voir le mal. Toi tu ne vas pas être attiré par l'hameçon. Toi tu seras attiré par la viande. Mais lorsque tu viendras pour prendre la viande, ce qui est caché derrière te bloque. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le côté bien t'attire et le côté mal tue ton âme et te met prisonnier par rapport au diable. C'est pourquoi la Bible dit telle voie paraît meilleure pour un homme, mais son issue c'est le chemin de la mort. Ce qui t'attire, ce que tu vois qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Ce que tu vois qui brille, ça peut t'attirer, tout comme ça peut te tuer. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de voir ce qui est bon, mais de discerner ce qu'on te présente de bon. Ce qui fait que la sagesse nous donne la capacité de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Un homme sage a la capacité de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est là que réside la force de la sagesse. La femme n'était pas sage. Ce qu'elle croyait bon, Dieu le voyait mauvais. La notion du bien et la notion du mal n'est pas une notion facile à distinguer dans le monde. Quoique apparemment
c'est facile de dire ça c'est bon et ça c'est bien. Mais la vérité c'est que parfois ce que nous croyons bon, ce n'est qu'à la fin de notre vie qu'on se rend compte qu'on a commis une erreur. Il ne fallait pas épouser cet homme, il ne fallait pas épouser cette femme, il ne fallait pas prendre telle décision. Mais un qui est sage, avant d'engager, avant d'aller dans une direction, la sagesse va l'aider à faire la différence. Ce matin, que Dieu te rende sage par rapport à ta vie. Que Dieu te rende sage par rapport à ta vie. Écoutez-moi, Église de Dieu. Tu sais, Eric Chibango, là où la femme a été trompée, il y avait la présence de Dieu. Quand il n'y avait pas la correction. Dans le jardin d'Éden, il y avait la présence de Dieu. Autour de l'homme et de la femme, il n'y avait pas la destruction. Dans un milieu où il n'y avait pas de trouble, l'humanité n'avait pas chuté. La femme et son mari, on les a trompés. Ils ont pris une mauvaise décision. À plus forte, toi qui vis d'abord avec un esprit imparfait, dans un environnement pollué, combien on peut te tromper? Combien tu peux être trompé? L'église a besoin de la sagesse de Dieu. La perception que nous voyons des gens ne sont pas absolument ceux-là que nous voyons. La perception que nous voyons du monde n'est pas ce qu'il y a réellement. Et c'est pourquoi Dieu a dit à la femme et à l'homme, ne touchez pas à cet arbre. Et plusieurs personnes ont été saisies par l'hameçon. Ils avaient des raisons nobles. Et c'est pourquoi tout ce que tu vois n'est pas absolument bon. La deuxième des choses que je vous ai dit la semaine, lorsque un fermier, je prends toujours l'exemple d'Eric Monga, parce que si tu vas chez lui, il a un champ, et tu vas chez lui, il a des lapins. Chaque matin, il se réveille, il prend la nourriture, il vient donner au Kaloulou. Ils étaient comme ça, ils deviennent comme ça. Pour les Kaloulou, Eric Monga, c'est un bon monsieur. Parce qu'il leur donne à manger. Et ils grossissent. Mais ils ne savent pas qu'un jour Eric aura faim. Il va venir les prendre et les manger. Il ne leur donne pas la nourriture parce qu'il les aime. Mais lorsqu'ils mangent la nourriture, ils disent Eric Monga nous aime. C'est comme ça qu'avec les gens qui servent Satan, il leur donne des maisons. Ils roulent dans des meilleurs véhicules. Ils construisent des grandes maisons. Ils sont contents, ils disent Satan nous aime plus que ce que Dieu aime les chrétiens. Mais ils ne savent pas la nourriture qu'ils mangent, l'argent qu'ils mangent, les maisons qu'ils construisent. C'est leur tombant. C'est malheureux de servir Satan. C'est malheureux de servir le diable. C'est malheureux parce qu'il n'a pas l'amour. Et lorsque tu regardes, tu dis, là, ils sont bien nourris. Et David dit, j'enviais leur prospérité. Le méchant avait la bon point. Donc, anakuria tumbo na vimba. Kama naza kudipale on ne parle la hivi. Santé à gogo. Il dit, j'ai porté envie à ces gens-là. Ils sont tranquilles. Ils n'ont pas de soucis. Mais nous dans le Seigneur, nous avons des combats. Oh la prière. Oh la montagne. Je les enviais. Pendant qu'ils roulaient. Pendant qu'ils s'habillaient. Jusqu'à ce que je suis entré dans le temple de Dieu. Et j'ai vu le sort
qui était réservé aux méchants. Je me suis repenti et j'ai dit, je ne suis pas de cette race. N'envie pas n'importe qui. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il vit. N'envie pas sa postérité. Et minimiser l'Éternel qui est avec toi. Yanzambe ou me la disent les païens. Mais moi je dirais ce matin. Et où me la rapport à Kotangi Sayo. Modèle à Kokade Onzamba Pesio. Et où me la rapport à Koumela terre. Le Seigneur bénit lentement. Mais il bénit sûrement. Et la Bible dit ceci: la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Qui tu envies à côté de toi? Qui tu envies avec les amens? Qui tu envies avec des maisons à étage? Qui tu envies qui montent les avions? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est caché derrière? Je ne dis pas tout celui qui est béni ou celui qui a une belle voiture. C'est un agent du diable. Mais je relève l'aspect qui dit leur maître les donne beaucoup pour avoir une bonne qualité de la viande. Église de Dieu, répondez. Lorsque Eric Monga donne à ses appels à nourriture, il les aime, ou bien c'est parce qu'il veut la bonne qualité de la viande. Il va manger et il m'aime. Il mange encore. Et mon chef m'aime. Oui, mais c'est pour un jour atterrir sous l'assiette. Écoutez-moi très bien. Satan a besoin de vie pour affermir son trône. Jésus a donné sa vie pour affermir votre vie. Jésus a cessé de vivre pour que vous puissiez vivre. Qu'est-ce qui peut vous attirer dans le monde? Les belles femmes. Celle que tu as à la maison n'est plus belle. Parce qu'elle t'a fait des enfants. Son ventre a changé. Sa poitrine a changé. Fais attention. Telle voix paraît meilleure pour un homme. Mais à la fin, parfois, il y a la mort. Garde-toi. Marche dans la sagesse de Dieu. Qui est-ce que tu peux envier? L'homme avait tout dans les jardins. Qu'est-ce qu'il pouvait envier Jacques? Il avait tout. Dans les jardins, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? L'or, le cobalt. Il y avait 4 fleuves. Et à côté de chaque fleuve, il y avait des minéraux partout. Il y avait des animaux partout. Qu'est-ce que l'homme a manqué? Parfois, tu peux te rendre compte que lorsque tu perds quelque chose, que ça avait de la valeur. Là, tu ne te rendras pas compte de cet homme-là que Dieu t'a donné. Même tous les chobos que tu fais là-bas, parfois tu ne te rendras pas compte de la femme que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi dans ton téléphone il y a des noms inconnus. X, X, Y. On ne sait pas c'est qui. Tout le monde est devenu tes cousines. Oh, c'est la fille de ma tante maternelle qui s'appelait, si c'est Jeannette, si c'est qui là-bas. Tu vas te rendre compte après que Dieu ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Si tu es béni, tu es béni. Si tu donnes une femme, il te donne. Il te donne un homme, il sait pourquoi il t'a donné. Sois sage.
Marche avec la sagesse. Ne regarde pas la manière dont le fruit est en train de briller. Ce qui peut être bon pour toi peut être mauvais pour Dieu. Et c'est pourquoi, pour arriver à discerner le bien et le mal, il faut demander la sagesse de Dieu. Si Adam avait la sagesse, l'humanité ne sera pas ce qui est. La postérité a hérité la mort. Quelqu'un m'entend très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous prenons le livre de Proverbes 14. Je te parle comme un père. Je veux t'aider à réussir ta vie. Ézéchiel, et plutôt Proverbe 14, verset 12. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Telle voie paraît droit à un homme, son issue, c'est la voie de la mort. Quelqu'un dit amen très bien. La Bible dit telle voie. Je veux que tu suives le mot voie. Telle voie paraît droite. Je veux que tu suives là où on a mis droite, tu écris bon. Parce que ce qui est droit est bon. Telle voie apparaît bon pour un homme. Mais cet homme-là, à la fin, il rencontre la mort. Le mot paraît, Kamboudia, ça signifie l'apparence. Ça signifie que tu vis dans un monde là où il y a des apparences. En réalité, au fond, c'est autre chose. Tu vis dans une église là où les gens ont l'apparence d'être des chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas chrétiens. Vous êtes dans une entreprise là où les gens ont l'apparence de citer le nom de Jésus. Au fond, ils ne sont pas des vrais chrétiens. Satan, c'est le maître d'apparence, maman Abigail. La Bible dit il se déguise même en l'ange de la lumière. Il n'y a pas quelqu'un qui joue des scénarios comme le diable. Et lorsque vous le voyez physiquement, il est bien habillé, il est très beau. Et si vous le regardez de l'autre côté, il n'est pas comme ça. Il y a un homme qui est allé en boîte. C'est dans des boîtes là, il y a des jeux de lumière qui changent le visage des gens. Et puis après, il a pris la dame, il l'a amené à l'hôtel. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et puis il a pris l'adresse, il a accompagné la dame jusqu'à la maison. La dame est entrée. Et puis c'était la nuit. Il a dit je vais encore aller chercher la dame. Et lorsqu'il arrive, il pose la question, est-ce que tel est là? Tout le monde commence à le regarder. Ah, tel? Tu es sûr? Oui. Tu la connais où? J'étais avec elle hier. Ils lui ont dit, notre soeur est déjà décédée il y a 5 ans. Est-ce que tu ne t'es pas trompé de passer? Il a dit non. Voilà l'adresse qu'elle m'avait donnée. Église de Dieu. Il était avec qui? J'ai vu un homme, maman Déborah. J'ai vu un homme qui est allé encore faire des choses comme ça. Et pendant qu'il le faisait, son cœur s'est arrêté. On est venu trouver un cadavre, mais la dame n'est pas là. On a cherché le nom où il s'est fait enregistrer. On ne l'a jamais retrouvé. Elle est allée avec qui? Comment tu veux ni pas foutu moudunia? Aïcha chimama tu de la révolution ni mon foutu. Telle voix a l'apparence d'être bien, mais son issue, il y a la mort. Et le mot voix, comme je l'ai écrit dans mon cahier ici, le mot voix, ça n'a pas d'autre signification que la sagesse. Lorsque la Bible dit la voix, ça signifie la sagesse. La Bible dit ceci dans Jérémie: j'ai mis au devant de toi
deux chemins. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Je n'ai pas seulement mis le chemin de la mort. J'ai mis aussi le chemin de la vie. Je suis conscient que la mort est là. Mais je veux que tu choisisses la vie. Ne me demande pas pourquoi la mort est là. Ne me demande pas pourquoi le serpent est dans les jardins. Ne me dis pas si tu n'avais pas mis le serpent, moi je n'aurais pas péché. Non, ce n'est pas la présence du serpent qui est un problème. C'est le choix que toi tu dois faire qui est le véritable problème. C'est comme un enfant qui disait à son papa, si tu n'avais pas mis les laits sur les tables là, moi je n'aurais pas dû voler. Cessons de dire à Dieu c'est à cause du diable. Cessons de dire à Dieu c'est parce que le serpent est dans les jardins. Dieu le sait parce que c'est celui qui a mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il te dit à toi, choisis le chemin de la vie. Et le mot chemin, le mot la sagesse. Comment je peux vous le démontrer? Prenons les livres de Proverbes. Les livres de Proverbes. Proverbe 3. Proverbe 3. À partir du verset 10. Dis à ton voisin, marche avec sagesse. Je lis à partir du verset 11. La Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Quelqu'un dit amen très bien. Ne t'effraie point de ses châtiments. Ne méprise pas la correction. Ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Quelqu'un dit amen très bien. Comme un père, un enfant qu'il chérit. Et l'homme qui a trouvé la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'il en tire vaut mieux que l'or. Il est précieux. Elle est précieuse que le perle. Elle a plus de la valeur que tous les objets de prix. Quelqu'un dit amen très bien. Dans sa droite, une longue vie. Quelqu'un dit amen très bien. Dans sa gauche, la richesse est là. J'aimerais d'abord que vous sachiez. Si vous avez la sagesse dans votre vie, vous finirez par avoir la richesse. Quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes né pauvre, si vous possédez la sagesse, elle amènera la richesse dans votre vie. Si vous avez la sagesse, elle amènera une longue vie dans votre vie. Vous allez vivre longtemps. Dans la sagesse, à droite, il y a une longue vie. Et à gauche, il y a la richesse et la gloire. La gloire que vous cherchez est cachée dans la sagesse. La richesse que vous cherchez est cachée dans la sagesse. La vie que vous cherchez est cachée dans la sagesse. Il y a des choses que Dieu a mis à droite. Il y a des choses que Dieu a mis à gauche. La richesse n'a jamais été une préoccupation pour Dieu. Mais la vie a une très grande préoccupation par rapport à Dieu. C'est pourquoi il les met à la droite. Et la Bible continue en disant, ces voies sont de voies agréables. Tous ces sentiers sont paisibles. Elle est quoi, verset 18? Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Ça signifie la sagesse égale arbre de quoi? De vie. On trouvait l'arbre de vie où? On trouvait l'arbre de vie dans le jardin. Ça signifie l'arbre de vie est une sagesse divine parce qu'elle amène la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la sagesse humaine qui amène la mort.
Ça signifie j'ai mis devant toi 2 voies. Ça signifie j'ai mis devant toi 2 sagesses. Il y a la sagesse divine. Il y a la sagesse du monde. Et qu'est-ce que l'homme a choisi, Maman Abigail? L'homme a choisi la sagesse humaine. Et c'est lorsque la mort est entrée, la famine est entrée, la tuerie est entrée. Et c'est ça la sagesse humaine. On dira à un savant, voilà, c'est la découverte que tu dois faire. Pour guérir le sida, il faut utiliser les substances qui se trouvent dans le cerveau d'un bébé. Alors si vous faites ces produits-là, l'enfant, les sidatiques seront guéris. C'est simplement un exemple que je vous montre. Pour vous montrer la sagesse du monde. Ça signifie ceci. Pour guérir beaucoup de sidatiques, il faut tuer beaucoup de bébés. Cette sagesse apporte la guérison. Mais derrière cette sagesse-là, il y a la mort. C'est ça l'occultisme. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sagesse du monde. Satan a montré à la femme la sagesse du monde. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras comme Dieu. Mais il a laissé la sagesse divine qui était l'arbre de la vie. Dans le monde, il y a la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Ce qui fait réussir l'église, ce qui fait réussir les chrétiens, ce n'est pas notre sagesse, mais c'est la sagesse divine. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est définie comme une sagesse. Et Paul prêchant dit ceci: nous prêchons la sagesse de Dieu. Cette parole que vous voyez, ce n'est pas un livre simple. Cette parole que vous voyez, c'est un livre de votre destinée. La parole que vous voyez, c'est la sagesse divine. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu va réussir sa vie. Et c'est pourquoi Dieu dit à Josué: mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas faire entrer ces peuples. C'est toi qui le feras entrer. Tout lieu foulera la plante de ton pied. Je te le donne. Tant que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. Mais écoute le secret. Ce livre de la vie ne s'éloigne pas de toi. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Je veux dire à l'église de Dieu, dans le monde il n'y a pas le succès. Chez les féticheurs il n'y a pas le succès. Chez les magiciens il n'y a pas le succès. Le succès est dans le Seigneur Jésus. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans l'écriture de Dieu. Dans la parole de Dieu il y a le succès. Et ceux-là qui ont réussi avec Dieu, ceux-là qui ont agi fidèlement selon ce que le Seigneur a écrit. Regarde ta vie. Parce que ta vie à toi obéit à la parole de Dieu, obéit à la sagesse de Dieu. Comment tu gagnes ta vie? C'est selon la sagesse de Dieu ou selon la sagesse du monde? Comment tu vis ta vie? Selon quelle sagesse? Telle voie paraît, telle sagesse paraît. Bon, mais à la fin, cette sagesse amène la mort. J'ai vu plusieurs personnes être attirées parfois par des hommes de Dieu, parfois par les choses de Dieu, par ce qui apparaissait, pas par ce qui était caché profondément. J'ai vu des gens donner leur tête pour des gens prier pour eux à cause de ce qui apparaissait. Les apparences tuent les chrétiens. Tout ce qui a la Bible n'est pas absolument Dieu. Aujourd'hui, tout ce que vous connaissez comme féticheurs là, ils ont compris que l'homme est attiré par Dieu. Ils ont fait les églises, ils ont tenu la Bible, mais derrière, ce n'était pas Dieu. La sagesse te conduira à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.
Conduis-toi avec sagesse. Les enfants que Dieu t'a donnés, la femme que Dieu t'a donnée, le travail que Dieu t'a donné, conduis-toi avec sagesse. N'envie pas qui tu peux envier. Vous savez, chaque fois lorsque j'ai prié, depuis que j'étais jeune dans le ministère, Dieu me disait toujours: Israël, garde-toi. 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 J'ai dit toujours: pourquoi tu me répètes ça? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner. Aujourd'hui, je ne peux pas m'unir avec n'importe quel pasteur dans la ville. Jamais. Aujourd'hui, je ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait. Un pasteur me dira, je l'ai dit la semaine, il dit: pasteur, j'ai failli. Il y a un homme qui est venu des États-Unis. C'était des blancs, ils sont venus ici. Ils cherchaient des hommes de Dieu pour le financer, les soutenir. On nous a appelés la nuit. Et on nous a donné le calendrier, l'heure à 48 heures avant. Il dit: ici au golf, on s'est retrouvé là-bas quelque part. D'abord la salle était comme noire. Calimir moi calo comme on a le tout bien. À ce moment on a touché ma brochure moi parce que mon complété il est ma brochure, il est ma brochure. Oui, complété. Et dans ces brochures-là, il y a au moins plus de 153 ou 180 erreurs de la Bible. Et vous devez travailler pour prêcher et développer ces erreurs-là qu'il y a dans la Bible. Et nous portons garantie. Nous allons financer vos églises. Vous allez construire. On va vous ouvrir des portes. Vous allez aller aux États-Unis. Il y a des relations qui sont là-bas. Il dit: je regarde les brochures et je regarde si c'est les 180. Combien là des erreurs dans la Bible. J'ai dit: Seigneur, où est-ce que je suis et dans quoi je suis venu d'entrer? J'ai dit: je fais semblant pendant que les autres hommes de Dieu complétaient le fiche là-bas pour que les églises soient financées, qu'ils aient des financements. À peine que nous sommes sortis, il dit: pasteur, je suis allé à l'aéroport directement, j'ai pris l'avion, j'ai fui. Parce que ce sont des gens qui sont très puissants. Et j'ai disparu au Congo pendant plusieurs temps. Parce que je connais déjà leurs secrets. Il me dit: homme de Dieu, mina lapa. Ma relation. Je veux dire à un chrétien, tes relations à toi, ce n'est pas toi qui vas le chercher. Mais c'est le Seigneur qui va disposer des personnes qui vont se connecter à toi. L'argent à toi, ce n'est pas toi qui vas le chercher. Toi, tu vas chercher l'éternel. Et l'éternel va ordonner à la richesse de te suivre. C'est pourquoi je ne cherche jamais la chair pour aller prêcher. Vous me verrez jamais demander au pasteur: donne-moi ta chair, je vais prêcher. Jamais. S'il n'y a pas de chair, je crée mes chairs. Et c'est pourquoi j'ai des enfants que j'envoie en Afrique du Sud. Ils ont des églises et je prêche sur leur chair parce que je connais les choses que Dieu met au devant de moi. C'est pas moi qui choisis le bien et le mal, mais c'est Dieu qui me dit: ça c'est une bonne relation, ça je ne veux pas. Et je dépends de lui. Si tu veux forcer les relations, tu verras, tu vas enterrer les enfants. Et c'est pourquoi j'ai dit: même si on fait faire monter, aujourd'hui on fait monter des briques, on met les barres de fer là-bas. Quelqu'un vient avec $100, $1000. Je me contente de cet argent-là. Du moins, le temple évolue. Qu'on me donne des millions, je commence à entrer comme ça chez moi à la maison. Jamais. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu te donne, bénis le Seigneur. Ne cherche pas au-delà de ce que Dieu n'a pas prévu. Satan va t'attraper. Tu veux t'habiller pour qu'on te voie, pour que le dimanche qu'on sache que c'est toi qui t'habilles bien. Tu vas te prostituer. Satan est malin.
Il sait que l'homme a besoin de vivre. Il a besoin de l'argent. Qu'est-ce que Satan a fait? Lorsqu'il est tombé, il n'est pas allé là où il n'y a pas de richesse. Il est allé s'asseoir là où il y a les richesses. Regardez dans des carrières de mines, dans des carrières de diamants, il y a une prostitution que vous n'avez jamais vue. Satan est assis là où il y a la richesse. Il sait que l'homme ne veut pas vivre sans richesse. L'homme viendra chercher la richesse. Il va le trouver. Et c'est comme ça qu'il a dit à Jésus: si tu te prosternes, tous ces royaumes, je te le donnerai. Jésus lui dit: il est écrit, on ne servira, on adorera pas un autre Dieu. D'ailleurs, Église de Dieu, parlons terre à terre, et qui servent le diable. Mettons-nous là. Lorsqu'il s'habille, c'est différent avec nous. Lorsqu'il roule, c'est différent avec nous. Lorsqu'ils construisent, c'est différent avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? Et qu'est-ce qu'ils auront que notre Dieu ne peut pas nous donner? Les jets privés? En qui tu as cru? C'est ce que Dieu te pose la question. Pour que tu tournes tes yeux comme ça. Tu commences à prier en pleurant, comme si Dieu t'a abandonné. Marche lentement avec le Seigneur. Va lentement. Utaiba batakuweka mukasho. Pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ça. Lorsqu'on a commencé à prier à l'église, les Jessica là, ils étaient encore des petites filles. Aujourd'hui, ce sont des grandes dames qui travaillent. Lorsqu'on a commencé à servir, on était encore étudiants. D'autres personnes qui sont aujourd'hui étaient comme ça. Aujourd'hui, ils ont grandi. C'est pas aujourd'hui. On a appris à dormir à la montagne. On a appris à se sacrifier. On a appris à perdre les études. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat d'une marche graduelle avec le Seigneur. Oui, il nous enseigne, il nous apprend le monde, qu'est-ce qu'il est. C'est pas aujourd'hui, tu veux rouler en belle voiture, tu veux construire. Que tu as terminé l'université, tu veux commencer à voyager partout. Utabamba kule, il ne faut pas kubamba. Lentement avec le Seigneur. Jeune fille, lentement. Ce que ta mère te donne là, ça doit te suffire. Lentement. Si tu veux les tirer là-bas, tu veux les labionda comme ça. Lentement. Paka mule mabenye yake mule mabenye kona ushisha na kosha ka 5000 francs anakulipia ya transport. Paka mule mabenye njota komea pole pole. Ne cherchez pas ce papa là qui s'arrête avec les véhicules là. Attention. Paka mule mabenye njo maisha. Mungu ata préparer roi parce que woko Esther ata préparer muntu. Paka mule mabenye atakomesha. Ne rentre pas, maman, tu n'es pas à la mode. Maman, tu ne comprends pas les mots de WhatsApp, les mots de Facebook. Les Facebookers et les WhatsAppers. Ce n'est pas ce que tu vois là-bas qui est la vérité. La plupart ce sont des mensonges. Et tu vois quelqu'un qui écrit là-bas, il met son profil, il dit je suis directeur dans telle entreprise. Lorsque vous regardez, c'est un chômeur totalement. Il vous présente le côté bon, mais derrière il y a la mort. Oh mon fiancé, mon fiancé. Ton fiancé, tu n'as jamais vu qui est un Chinois, qui est un Américain. Et le jour où tu descends à l'aéroport, on t'amène dans une bordasse de prostituées, tu commences à pleurer. WhatsApp, Facebook, on te fait rêver. La parole de Dieu est la vérité. Et Jésus dit que c'est la parole et la vérité. Tu vis selon la parole, tu vis dans la vérité. Quelle sagesse que tu choisis ce matin. Quelle sagesse que tu choisis ce matin. Celle de Dieu ou bien celle du monde. Regarde ton voisin. Quelle sagesse. La sagesse se résume
dans le discernement des réalités de la vie. Dans les réalités de la vie. Vous savez, avant de me marier, j'ai eu beaucoup de combats. On m'a même prophétisé. C'était une prophétie de mensonges. Des personnes se sont arrangées, disent ce garçon-là il est courageux, il est beau, il prie beaucoup. Ils ont inventé la prophétie. Et je me suis accroché à la prophétie. Un jour le Seigneur est venu me parler en dehors du pays que c'était truqué. Il m'a dit, je vais t'aider. Et lorsque j'ai rencontré Maman Abigail, ce n'était pas par prophétie. J'étais venu prier avec elle parce qu'il était attaché au docteur Antoine. Et lorsque je me suis attaché à elle, on allait prier à la montagne. Jérémie est là. On priait, il n'y avait rien. Un jour, le Seigneur m'a dit, prie en esprit, prie aussi avec intelligence. Tu pries beaucoup en esprit. Ouvre tes yeux. Vous savez, même dans les choses de Dieu, on peut se tromper. Même là où Dieu est là, on peut se tromper si l'intelligence n'est pas renouvelée. Finalement, là où Dieu me disait ouvre l'intelligence, moi je ne voyais pas. Moi je voyais ailleurs encore. J'ai dit comme la prophétie m'a compliqué, ça s'appelle opération débrouille-toi toi-même. J'ai dit à Dieu comme j'attends à ce que toi tu me parles. Tu vas compliquer, je me débrouille. Opération débrouille-toi. Je suis allé m'embarquer dans une histoire. Et puis à la fin, je suis allé faire un travail quelque part. On a chassé un serpent dans une maison. Et puis, je n'ai pas à voir là où j'étais embrouillé. La soeur me dira, aujourd'hui je n'ai pas dormi. J'ai vu un serpent venir m'attaquer. Et puis le serpent commença à parler. En disant, oh, et pendant que le serpent voulait me mordre, je me suis réveillé. Alors lorsque la soeur me racontait ça, j'ai fait la corrélation entre le serpent qu'on a chassé hier dans une maison et le serpent qui est venu la visiter. Finalement, je lui ai posé la question. Ma soeur, toi-même là, avant de dormir, tu pries pendant combien de temps? Aussi c'est beaucoup, c'est 5 minutes. J'ai dit comment moi Israël je dors dans les montagnes, je vis par l'évangile, je vais aller chercher une femme qui prie pendant 5 minutes. C'est pourquoi Dieu me disait prie avec intelligence. Ce qui fait la force de ta vie doit être lié à ce que tu choisis. J'ai compris que j'avais regardé seulement des complications. Et puis après, une idée m'est venue. On est allé voir Maman Abigail, on s'est promené. Et puis je lui ai dit, ma soeur, dis-moi d'abord, tu pries pendant combien de minutes? Bon, elle aussi innocente. Oh, j'ai pris 6 heures. Bon, j'ai fait parfois 3 le matin, 3 heures le matin, 3 heures le soir. Automatiquement, dit ma soeur, tu sais que je commence à t'aimer maintenant. Vous avez l'intelligence ici, ni mambo. Et lorsqu'on s'est marié, mon ministère a explosé et mon ministère est allé de l'avant. Et jusqu'aujourd'hui, nous allons vers les nations. La sagesse peut t'aider même lorsque tu es serviteur. Satan est mauvais. Et je termine avec le dernier verset. Hébreux 5. Hébreux 5. C'est là que je vais terminer. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec moi, est-ce qu'il peut dire amen très bien? Moi, je ne suis pas pressé, je te parle lentement. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Proverbe et Hébreux 5, verset 11. La Bible dit ceci.
Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Souligne lents à comprendre. Et la Bible continue en disant, vous en effet, depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Souligne un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, poussés dans le jugement et exercés par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quelqu'un peut dire amen très bien. J'aimerais retenir ton attention là en bas. La Bible dit, dans d'autres versions, on dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, poussés dans. Là on a écrit jugement, on dit le sens. Le sens. Tu peux remplacer par le sens et exercé par l'usage à discerner. J'aimerais retenir ton attention quand vous dites sur le sens à discerner. Lorsqu'on dit le sens, je vais parler de sens dans le sens de communication. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a encore quoi? L'odorat. Il y a encore l'ouïe. On appelle ça combien de sens? 5 sens. Quel est le rôle des sens? Ça vous permet d'entrer en communication avec votre environnement. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ça signifie que ça vous aide à communiquer avec votre environnement. Maintenant, lorsque Paul dit la nourriture solide est pour les hommes faits, dont le sens est exercé à discerner. On ne parle pas d'un sens qui vous permet à communiquer avec votre environnement physique, mais avec votre environnement spirituel. L'homme vit dans le physique, il vit aussi dans le monde spirituel. Mais tout ce que vous vivez dans le physique n'est que le résultat d'une perception réelle de ce qui est spirituel. Ce que vous êtes là, c'est le résultat de ce qui se passe spirituellement. Si vous ne maîtrisez pas le spirituel, ce que vous vivez physiquement, vous n'allez pas le comprendre. Réussir la vie chrétienne dépend de votre meilleure perception par rapport au monde spirituel. Le sens que vous avez du monde spirituel vous permet de discerner les choses de la vie. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus vivait avec Judas. Judas chassait les démons. Judas priait pour les gens. Mais tu connaissais qui était Judas. Jésus avait une perception qui allait au-delà. Son discernement était poussé. Et c'est pourquoi je suis venu te dire, dans ta maison, dans ton environnement, développe le sens de discernement. Comment vous êtes calme comme ça? Développe le sens de discernement dans tes choix, dans tes relations avec les gens. Développe le sens de discernement. C'est là qu'on devient un homme fait. Et la qualité de l'évangile que vous recevez ici dans cette église H, dans cette vision de l'Arche, ça soit l'apôtre Jacques qui vient ici, ça soit le pasteur qui passe ici, notre évangile à l'Arche est strong. Et je vous dis la vérité, je le dis sans hypocrisie, dans cette église, dans cette vision, la nourriture que vous recevez, ce n'est pas le lait et le miel, c'est une nourriture solide. Vous qui entendez ces enseignements, normalement vous devez être strong, vous devez être des maîtres. Vous ne pouvez pas rester des enfants, parce que nous vous prêchons la vérité. Je connais des églises là on prêche les tralala, les corbeaux et les renards. Construisent des brebis, respectent leurs pasteurs.
Des pasteurs impudiques qui ont des copines dans l'église. Mais ils le respectent, ils les soutiennent, ils construisent avec eux. Mais ils savent, ils ont des côtés. Mais vous, nous vous apprenons la vérité. Nous ne vous touchons pas. Nous ne vous détruisons pas. Chaque jour nous vous enseignons la vérité. Ne restez pas des enfants. Ne restez pas des enfants dans le rudiment élémentaire de la vie. Oh, il faut boire. Oh, Timothée. Est-ce que fumer c'est mauvais? La musique du monde c'est mauvais. Il te faudra combien de temps? Tu vas rester toujours bébé. Toujours Werasoni. Même les enfants de l'école viendront t'enseigner. Papa, on fait pas ça. Même un enfant de l'école dit, papa, on ne danse pas ça. Ce n'est pas un enfant. Grandis. Développe le discernement. Derrière la musique du monde, il y a l'adoration de Satan. On dit, tu entends ça? On parle des femmes de nuit. On glorifie les femmes. Tu entends ça? Mais toi tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu écoutes ça, c'est pour que ça fasse quoi dans ta vie? Ça édifie ton esprit. Ça t'aide à combattre le diable. Ça t'amène la protection. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile dans ma vie. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà tout ce que je voulais te dire. Marche dans la sagesse de Dieu. Crains le Seigneur. Marche avec lui. Ne regarde pas ce que le monde te présente. Dans le monde il y a la mort. Quelle voie paraît bon pour un homme? À la fin c'est la mort. Recherche la sagesse divine. Tu réussiras ta vie. Le monde sera étonné. Cette sagesse là, c'est comme l'arbre de la vie. Là où tu pars te connecter, et tu recevras la vie. Que mon Dieu bénisse ta vie. Sois parmi les gens qui vont réussir. Sois parmi les gens qui vont aller de l'avant. Sois parmi les gens qui vont avancer. Sois parmi les gens qui vont dire, j'ai achevé ma course et j'ai remporté. Désormais la couronne m'est réservée. Ainsi là où tu es, le Seigneur t'appelle. La Bible dit, c'est lui qui a besoin de la sagesse qu'il en demande simplement. Il y a un domaine là où tu as des échecs, tu as des combats, et tu te rends compte aujourd'hui tu as besoin de la sagesse de Dieu. Que cette sagesse là puisse te guider, cette sagesse là puisse te conduire là où tu es. Tiens-toi debout. J'ai besoin de la sagesse. Réalise tout ce qu'il a fait pendant la semaine. Il est un Dieu bon. Merci Jésus. La sagesse peut t'aider même lorsque tu es serviteur.